Faso au personnel de la RTB suite à l'incident de tir la semaine dernière. Le capitaine Ibrahim Traoré a encouragé les travailleurs de votre télévision et leur a témoigné son admiration pour le travail abattu au quotidien malgré les vicissitudes. Pour la bonne main, il n'y a rien, absolument rien. Voilà qui est clair à l'entame de ses propos lors de sa visite à RTB tôt ce jeudi matin. Bien au-delà d'une visite d'encouragement, le président du Faso vient rassurer. La nation va bien, lui avec. Le capitaine Ibrahim Traoré donne de ses nouvelles et celles du pays. Ils veulent distraire les gens. C'est rien d'important. Nous, on ne fuit pas. Jamais. Nous sommes soldats et ça, c'est la dernière des choses qui vient en tête. On ne recule pas, on n'abandonne pas. Et on ne s'agenouille devant personne, à part nos parents et Dieu. Ils se chatouillent eux-mêmes et puis ils rient. Sinon, nous, on est là, on continue de travailler, on est avec vous, chaque matin on passe. Voilà. Mais on ne voulait pas venir pour les laisser continuer jusqu'à aller se noyer eux-mêmes. Et je pense qu'ils se sont bien noyés maintenant. Toute l'Afrique a compris que ce sont des apatrides, ce sont des ennemis de la nation. Voilà, sinon il n'en est absolument rien. Nous sommes là, on travaille. La semaine dernière est l'une des semaines les plus riches en rumeurs sur les réseaux sociaux et également en allégations entretenues par certains médias, notamment internationaux. Grogne dans les rangs, fuite du président du Faso vers une destination inconnue, bref, autant de rumeurs entretenues tout le long de la semaine. De purs mensonges, rétorque le président du Faso. Il y a beaucoup de médias là, ils ne vivent pas de la publicité ou je ne sais quoi. Hein. C'est faux, c'est des gens qui payent et vous donnez l'information comme ils veulent. Voilà, même malheureusement ici il y en a, hein, au Burkina il y en a plein. Voilà, quand on le dit souvent, les gens disent qu'on attaque les journalistes, mais il y en a. Je pense qu'il faut faire le choix entre gagner son pain, mais aussi aimer sa patrie en fait. C'est vrai, eux ils se battent pour leur patrie. Hein. Tout ce qu'ils font c'est à l'avantage de leur patrie, mais il faut se départir de ça. Dans certains milieux, l'on parle même de vacants de poste et des tractations seraient en cours pour désigner son probable successeur. Il n'en est rien. Le chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales, chef de guerre, est bel et bien en place. Si c'est vacant, qu'ils viennent prendre. Puisqu'ils ont dit qu'on a fui aller au Niger, non. Ils n'ont qu'à venir prendre. Ils avaient là-bas pour faire quoi? Ils n'ont qu'à venir eux-mêmes venir prendre. Comprenez-les. S'ils ont été payés et qu'ils n'ont pas atteint leur objectif, ils sont obligés de mentir pour justifier ce qu'ils font. Ils composent avec les terroristes pour tuer des Burkinabés, croyant qu'ils peuvent faire changer des choses. C'est révolu ça. Les gens ont compris. Donc il faut leur dire peut-être si c'est vacant, ils n'ont qu'à venir. Juste après l'incident de tir du 12 juin dernier, des mouvements d'hélicoptères sont observés à Ouagadougou et à Dori. Une simple coïncidence, relève le chef de l'État. Ces avions sont mobilisés pour une mission bien précise. On a lancé une opération à Mansilla. Et donc les hélicoptères envoyaient des troupes en renfort encore. C'est juste ça. Donc ils ont décollé ici, aller à Dori, aller prendre donc, des éléments donc, du 9e BIR. Il y avait des éléments de l'UGGN qu'ils ont pris ici à Ouagadougou, aller pour l'opération au niveau de Mansilla. Donc on a aussi appris ça comme ça. L'acharnement là doit vous permettre de comprendre qu'il y a quelque chose de bizarre quand même. Donc c'est faux. Les mouvements d'humeur c'est faux. Il n'y a rien eu. Et ça fait que hier ou c'est avant-hier là, l'état-major était obligé de communiquer. Mais nous ne voulions même pas qu'il communique. Et c'est parce que les parents des soldats à Dori ont commencé à les appeler. On a appris que c'est vous qui voulez vous mutiner ou quoi. Les enfants disent, ils sont en opération même. D'autres sont vers Manzila, d'autres sont vers Bani en opération. Et les parents les emmerdaient beaucoup. Donc ils ont demandé à ce que, est-ce que l'état-major peut communiquer vraiment? Vous voyez ce qu'ils font? C'est pas bien. Le président du Faso de rassurer ses concitoyens de l'intérieur et de la diaspora, ainsi que les investisseurs. Le Burkina Faso se porte bien et avance sereinement pour sa souveraineté totale. L'un des objectifs, c'est de faire peur aux investisseurs. Pour dire que le Burkina est instable, le Burkina ne peut pas. Vous savez que le Burkina fait partie, depuis 2023, là, des 10 pays les plus attractifs en Afrique. Les investisseurs veulent venir au Burkina parce qu'ils voient de la vision. Ils voient que ce pays peut se développer avec ce que nous sommes en train d'entreprendre. Donc il y a beaucoup de gens qui nous visitent, qui viennent pour investir au Burkina. Et quand ils font ça, ça fait peur aux investisseurs. C'est leur objectif, donc c'est dire à ceux de Burkina de l'extérieur et d'autres investisseurs qui veulent venir au Burkina, c'est archi faux ce qu'ils racontent. Le Burkina est bien stable, ils peuvent venir, ils peuvent croire au Burkina. Et tous ceux qui sont à l'extérieur, tous ces médias mensonges là, c'est des faits qu'ils racontent. Voilà.
C'est l'un de leurs objectifs. Ils ont un plan en tête, c'est sûr. Mais nous sommes aussi au courant. On les attend de pied ferme. Et nous allons les apporter la réponse qu'il faut. Et ceux aussi qui sont à l'intérieur, qui continuent de manipuler avec eux, ils vont nous comprendre. Maintenant, c'est fini, c'est sans pitié. La visite du président du Faso intervient une semaine après l'incident de tir qui a atterri à cet endroit précis dans la cour de la télévision nationale du Burkina. Et cette visite se veut une tribune pour réconforter le moral du personnel.